Le site est une plateforme ressources. Il est fait pour vous permettre d'accéder à des ressources ou vous les construire pour faire vos animations de réunion ou vos supports de réflexion. C'est donc là aussi un outil qui a capitalisé tout ce que nous avons produit depuis 2013. Donc, il y a énormément de choses. Du coup, quand on rentre directement sur VLKO, vous pouvez avoir l'impression de vous perdre. Et ça, c'est normal. On va essayer cette année de rajouter une page Internet pour faciliter la navigation et le fait d'aller chercher les ressources les plus récentes qui pourraient vous intéresser. Mais pour l'instant, on est dans cette configuration-là. Elle a également beaucoup d'intérêt puisqu'elle permet d'avoir des données, y compris en historique, qui peuvent être utiles puisque on peut par exemple revenir à ce qui s'est passé pendant la crise de 2008. Donc ce site, c'est un outil sans médiation et sans préparation, sans cadrage. Il ne va pas vous servir de façon importante. Il faut qu'il soit bien utilisé dans une démarche cadrée. Et c'était pour ça que je vous avais demandé si vous aviez une question particulière. C'est que, comme tout autre outil, il répond à une problématique. Et en général, quand on fait l'atelier en présentiel, on démarre sur les problématiques de chacun et on finit l'atelier en rebouclant sur cette problématique. Et le passage par la carto a permis d'affiner la problématique que l'on cherche à résoudre et d'être plus clair et du coup d'avoir des cartes qui permettent de contextualiser la question ou d'y répondre. Et également, c'est un peu l'échange qu'on vient d'avoir, des ressources complémentaires qui permettent d'apporter des éléments que la carte ne peut pas apporter, que les données ne peuvent pas apporter. Alors, passons tout de suite au site VLKO. Est-ce que vous voyez bien le site? Alors, je vais vous demander à tous d'aller dessus. Donc, c'est vlko.org, www.vlko.org. Vous aviez le lien dans dans le titre de la présentation. Si vous avez un souci, vous me le dites. La présentation générale. Alors, je vous ai dit par mail qu'il faut privilégier l'utilisation de Firefox. Il y a uniquement sur Internet Explorer et avec Edge que ça ne fonctionne pas. Donc, si vous ne voyez pas de carte apparaître et que vous êtes sur Internet Explorer, c'est normal. Alors, sur la page d'accueil, vous avez un menu déroulant sur la droite qui vous fait accéder à différents articles. Donc, vous avez des articles soit très récents comme les jeunes face au Covid, ici. Ce sont des articles qui ont été faits justement pour essayer de voir comment la situation quelle est la situation par rapport à la crise, où on a le plus d'impact de la crise sur le territoire lyonnais. Vous avez des éléments sur l'Observatoire Santé, des articles génériques, etc. Donc, que vous pouvez découvrir ou directement utiliser parce que c'est la base de travail dont vous avez besoin. Vous avez ici le lien vers le plan du site qui vous permet justement de voir tous les articles disponibles. Et puis, deux choses très importantes par lesquelles il faut privilégier le fait d'entrer dans VLKO. Les pages carto, les scénarios. Les pages carto, c'est quoi? On descend un petit peu plus. Donc, en première page, il y a le rappel quand on descend. Donc, le site VLKO, il ne faut pas hésiter à descendre. On a des pages assez longues.
ça se présente comme ça avec la partie carte interactive. On va rentrer dedans. Vous voyez là, alors je ne vais pas mettre sur celui-là, mais ici, par Dieu. Donc sur la part Dieu, on voit une donnée qui s'affiche sur la part des résidences principales construites avant 1946 et la donnée, 17,89%. Ça, ce sont les modules PageCarto qui sont des répertoires en fait autonomes dans lesquels que l'on fabrique et à partir desquels on va construire les scénarios. Donc les scénarios, c'est ce qu'on a par exemple ici, où on a différents indicateurs qui viennent de différents PageCarto. Donc ça permet de construire en fait sa carte par rapport à l'interrogation que l'on a en utilisant différents PageCarto. Donc un PageCarto, c'est assez important avec soit beaucoup de ressources, soit, comme je le disais tout à l'heure, le suivi d'un groupe de travail, par exemple, avec les différentes réunions et les cartes qui sont mobilisées pour cette réunion, leurs commentaires. Et les scénarios, c'est beaucoup plus court et ça permet surtout de mobiliser différents PageCarto. On va y revenir assez rapidement. Et ce qui est très utile, on ne le voit pas bien ici, c'est, vous avez en première page le rappel des liens vers les tutoriels. Il y a des liens un peu partout sur le site vers les tutoriels et les vidéos. Et sur la chaîne YouTube, il y a également des tutoriels. Et le rappel de la boîte mail de référence à utiliser. Et la petite consigne, toujours utiliser la communauté des scénarios. Donc, je vous propose de cliquer dessus, sur la communauté des scénarios. On arrive sur l'ensemble des scénarios qui ont été produits sur la plateforme VLKO. Cet espace, il est intéressant parce qu'on a la possibilité de faire une recherche par mots-clés. Très bien, on va revenir sur l'accueil ici. Et on va aller tout de suite voir sur la page d'accueil, on va aller cliquer sur les PageCarto. Ici, on clique. Un nouvel onglet apparaît. Vous avez la liste de tous les PageCarto. Là, vous avez systématiquement un nom. Donc, je vous accorde que les noms, ce n'est pas forcément les plus explicites possibles. Et d'ailleurs, ça me permet de rappeler que dans la logique d'Altercarto, on est en mode collaboratif. Donc, toutes les suggestions ou toutes les questions sont utiles et nous pouvons avoir des erreurs. Donc, il ne faut pas hésiter à nous signaler des éléments ou à nous poser des questions. Ça nous permet de mieux travailler. C'est vraiment important, cette dimension collaborative. Donc, je vous ai, dans le support que je vous ai envoyé, je vous ai sorti une sélection des PageCarto les plus intéressants, les plus récents et qui vous sont le plus utiles actuellement. Celui sur lequel, aujourd'hui, on va travailler sur 2 PageCarto. Celui-ci, le numéro 12 et le numéro 13. Donc, si on veut voir le numéro 12, on clique sur « Voir » et il va s'afficher. Donc là, c'est un module qui concerne les jeunes de 11 à 25 ans à Lyon. Il a été fait en 2020. Il est basé sur des données INSEE 2016. Pour se repérer, c'est très important dans la carte, je vais afficher les arrondissements. Et
pour ne plus avoir ce petit rond, je clique en dehors de la carte. Hop, le rond n'apparaît plus. Le carré, c'est le total. C'est l'ensemble de la carte, donc c'est le tout lion. Et la carte, elle est divisée en 185 iris. C'est la maille la plus fine disponible au niveau de l'INSEE, qui compte normalement entre 2000 et 3000 habitants. Donc, en dehors des quartiers qui sont des quartiers uniquement d'activité, par exemple pour l'hôpital HEH à Grange-Blanche, il n'y a pas de résidents. Pour l'intégralité des autres, on est donc entre 2000 et 3000 habitants, avec une particularité qu'il faut avoir en tête à Lyon, c'est Danton-Birkheim, qui compte plus de 8000 habitants, parce que la configuration des immeubles ne permet pas à l'INSEE d'avoir un découpage plus fin, de le couper en deux. Donc pour l'instant, on est obligé de rester avec une surreprésentation systématique de Danton-Birkheim. On peut afficher les contours de la politique, des quartiers politiques de la ville, quand on en a besoin, des quartiers de veille active, si on en a besoin, il suffit de cliquer. Quand on a besoin de se repérer, hop, ici on est à Bellecour, là Pardieu, ici Montessuie-le-Vergoin. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois que j'ai cliqué, je reviens sur Bellecour, le graphique a changé. Donc, je peux regarder le graphique sur l'ensemble de la carte, sur un iris en particulier. Je peux me promener comme ça, on se promène dans la carte. Là, je n'ai pas de données affichées, donc je vais aller tout de suite en afficher une. On va aller prendre la part des 11-25 ans sur la population totale à Lyon au recensement 2016. Donc, sans trop d'étonnement, on a une surreprésentation dans l'hypercentre qui est liée à la surreprésentation des étudiants. Et puis ici, vous voyez, typiquement là, on a une anomalie parce que les nombres sont faibles. Du coup, c'est surreprésenté. Donc, il faudrait éventuellement qu'on corrige, qu'on mette un seuil pour cette donnée. Donc, c'est pour rappeler que de façon collaborative, on peut améliorer ce que l'on produit pour mieux coller à la réalité et aux besoins de disponibilité que vous pouvez avoir en termes de cartes. Vous avez dans un page carto la possibilité de choisir la variable que vous voulez afficher. Donc, soit en fond de carte, soit en rond. En général, en fond de carte, on met les pourcentages et les ronds, c'est pour voir les volumes. Donc ici, par exemple, j'aurais besoin de voir les volumes de 11-25 ans. Et là, ça me permet de voir, vous voyez la surreprésentation de Birkheim, mais vous voyez aussi là où ils sont les plus nombreux. Fonctionnement de la carte également. Donc, si je remets le pourcentage, donc je peux choisir d'afficher une autre variable par-dessus. Je peux également changer de graphique. Par exemple, avec le 6, ce qui est intéressant, c'est le niveau de diplôme du référent du ménage. Donc, le référent du ménage, c'est la personne entre les deux parents, quand il y a deux parents, qui a le niveau de diplôme, la catégorie socio-professionnelle la plus élevée. Et quand il n'y a qu'un seul parent, c'est le parent. Voilà. Donc, ça, c'est le mode de fonctionnement. Je vous propose qu'on passe à la suite sur la construction d'un scénario pour qu'on ait le temps, parce que le temps passe vite. On revient sur l'accueil et on va cliquer ici dans le chapitre carte, données et machines sur
accéder à l'espace carte, données et scénarios. Donc, on clique dessus. Et là, vous avez toujours le menu déroulant à droite, mais vous avez un espace de scénarisation qui va vous permettre de créer un scénario. Sur la page principale ici, pour l'instant, la chose qui est intéressante et qu'il ne faut pas oublier, c'est les tutoriels qui sont sur ce que je viens de vous expliquer très rapidement, comment on explore un module page carto, du carto interactive, et la seconde vidéo pour créer les scénarios de cartes et données, visualiser et publier les scénarios. Donc ça, ce sont deux tutoriels qui sont vraiment rapides, sans le son, et qui sont très importants. Il y a également ici sur Info guide télécharger, le guide pratique, utiliser le module scénario, comment ça fonctionne, où on rentre plus dans le détail sur les usages, les principes fondamentaux des options de représentation graphique dans le module cartographique. Donc ça, c'est des éléments que vous retrouvez aussi dans les documents ressources dont je vous ai donné les liens. Et puis, il y a les liens de téléchargement. Ici, on retrouve les pages carto. Et puis, la suite Cairo. Le lien vers la suite Cairo. Alors, nous, la première chose à faire, c'est qu'on va se créer un compte. Donc, vous cliquez sur l'œil et vous allez mettre un login et un mot de passe. Donc, je vais le faire en même temps. Et on clique sur OK. Et là, ça vous demande votre adresse email. Un point important, il n'y a pas de récupération automatique des mots de passe. Vous recevez un mail qui vous donne votre mot de passe. Si vous le perdez, je ne pourrais pas vous le modifier. On ne contrôle pas l'usage et du coup, on ne gère pas non plus l'utilisation des mots de passe. Je peux toujours récupérer et vous reverser dans un nouveau scénario des éléments que vous auriez déjà fait. Donc, s'il y a un souci, vous n'hésitez pas quand même à me contacter. Donc là, vous remplissez, mettez votre adresse email, vous cliquez sur OK et ça va. Hop. Alors, on a vu tout à l'heure qu'on avait un page carto, le numéro 12, qui nous intéresse sur la jeunesse de Lyon. Donc là, je reviens sur la question posée par le CRIJ, l'équipe du CRIJ, sur la pauvreté informationnelle des jeunes. Donc, simplement déjà, dans un premier temps, j'ai affiché le page carto numéro 12 tout à l'heure. Donc, normalement, vous l'avez encore à l'écran. Donc là, il s'affiche en plus petit. Donc, pour ce page carto-là qui est très dense, ce n'est pas forcément idéal, mais ce n'est pas grave. On va le travailler comme ça. On a besoin de pouvoir récupérer les contours de l'arrondissement et on va dire politique de la ville et quartier de veille active. Je vérifie que ça s'affiche bien. Si ça ne s'affiche pas bien, je refais l'opération. Voilà. De temps en temps, il y a un petit temps de décalage pour l'affichage. Donc, ici, on va faire le geste sans réfléchir à la question qui a été posée. Et puis, dans un deuxième temps, on va voir par rapport à la question posée. Comment est-ce qu'on réalise un scénario? Vous avez ici, quand vous survolez
le mot scénario, soit il s'affiche si vous êtes sur le petit plus, et quand vous survolez le petit moins, il se replie. Le petit plus pour afficher, le petit moins pour replier. Quand on est sur le petit plus, vous voyez ici, moi, ce n'est pas vide. Normalement, pour vous, c'est vide. Il n'y a rien. C'est parce que vous pouvez construire dans le module, donc dans votre propre travail en cours, jusqu'à 10 scénarios différents. Moi, j'ai vidé le numéro 2. Si je reviens sur le numéro 1. Si je voulais, je l'ai déjà publié, donc il est en ligne et je peux le modifier en ligne. Et j'ai besoin de récupérer cet espace pour travailler ici. J'efface tout et je peux à nouveau travailler sur ce scénario numéro 1. Donc moi, je me mets sur le 2. Vous, normalement, vous êtes sur le numéro 1. Pour récupérer un élément de ce page carto, les jeunes entre 11 et 25 ans à Lyon en 2020. On va récupérer la carte des arrondissements. On se met dessus, on clique, on garde le clic enfoncé et on vient l'amener ici dans l'espace scénario. Et on refait ça pour les quartiers politiques de la ville et les quartiers de veille active. Vous m'interrompez si vous avez un souci. Ouais, Laurent, je me permets de vous interrompre. J'ai dû rater un truc. J'ai pas de carte à côté du petit truc scénario. Je suis toujours dans espace de partage avec les vidéos. Tout ça. D'accord. Alors, Qu'est-ce que je rate là? je J'arrive pas à revenir sur la carte. Ah, choix des compte cartes en dessous. voilà, choix des cartes ici. Vous avez, si vous cliquez sur Dev Territorial 2, Ah oui, ok. c'est la plateforme où il y a tous les derniers pages carto ouais, très bien. qui ont été Merci. réalisés. Et donc là, c'est en ayant repéré la 12 tout à l'heure que vous savez que c'est sur la 12 qu'il faut aller. Et en cliquant dessus, ça s'affiche. Et on utilisera après la 13. Parfait, merci. Je ne vais pas avancer, je ne vais pas m'avancer plus. Hop. Donc, je retourne sur mon petit scénario. Et là, j'ai quand même un souci. Je n'ai pas de titre. J'ai affiché, effacé, mais je ne sais pas quoi. Donc, il faut que je puisse écrire quelque chose. Donc, je vais aller ici dans l'éditeur. Donc, je clique dessus et j'arrive sur une interface assez basique, assez fréquente sur Internet. Laurence, pardon. Oui. Je pense que moi, j'ai raté la partie où vous avez glissé la donnée, en fait. Le drag and drop. Ouais. Alors, je vais le refaire. Vous avez affiché les arrondissements. Ouais. Vous avez cliqué dessus. Et puis, vous cliquez, vous gardez le clic enfoncé et vous emmenez la couche ici. Ok, très bien. Je le faisais depuis la carte, donc ça risquait pas de fonctionner. Ah oui, non. Merci. C'est toute la partie hypertexte. Tous les liens que vous voyez dans l'hypertexte, on peut les mettre en drag and drop dans le scénario. Et pas directement depuis la carte. Donc, je vais dans l'éditeur. Je vais enlever ça. Voilà. Et donc, en haut, je vais quand même mettre un titre. Donc là, je le mets en... Je mets le titre que je veux. Hein. Donc ça, vous avez les éléments classiques. Vous pouvez mettre au milieu, mettre en gras, souligner, changer les couleurs. Voilà. Donc ici, le premier, c'est les arrondissements. On sache quand même de quoi les QPV. Donc normalement, je devrais mettre les quartiers politiques de la ville. Là, il faut soigner un petit peu le texte explicite
pour que ça fonctionne bien. Et pour l'instant, on n'a toujours pas de données. C'est bien joli. On va avoir une belle carte avec des couches. Ça ne nous intéresse pas des masses. Donc, il faut maintenant qu'on aille choisir une donnée. Donc, j'ai besoin de fermer l'éditeur. Et ben, je survole simplement la croix. Ça allait un peu vite. Donc, je reviens sur l'éditeur. Je vais aller survoler la croix ici, en haut à droite. Hop. Et j'ai à nouveau accès à la carte. Et comme j'ai préparé un petit peu de mémoire, je vais aller sur deux informations qui m'intéressent, que j'avais repérées en préparant. Voilà, là, on a les 11-17 ans qui sont dans une famille d'au moins 3 enfants. De 3 enfants, pardon. Il y a 3 enfants dans la fratrie. Autre donnée qui m'intéresse, c'est que c'est les familles qui sont vraiment très nombreuses, 4 enfants et plus. Hop, là j'ai 2. Et là, je me dis simplement, c'est par rapport à l'équipement disponible, les familles nombreuses sont plus susceptibles de ne pas être suffisamment équipées pour l'accès à l'information numérique. Donc ça, c'est une chose à laquelle j'ai pensé tout simplement parce qu'on a eu un échange là-dessus avec Nathalie. Ça vient de là, mais ça ne suffit pas à nous donner des éléments sur la situation par rapport à l'information, la situation des jeunes par rapport à l'information. Je vais essayer d'écrire correctement. Oui. Laurence, moi, là, si je devais faire une pause, je me dis que ce qui pourrait être super intéressant par rapport à l'hypothèse qui est faite là, c'est d'avoir accès justement à l'équipement informatique des familles pour pouvoir vérifier si c'est bien lié. Parce qu'en l'état, je me dis que c'est une hypothèse, mais on ne peut rien en faire. Peut-être que je vais aller trop vite, hein, mais voilà. Je ne sais pas si c'est très clair. Si, tout à fait. J'allais y arriver, c'est qu'il nous faut, effectivement, il faut des éléments relatifs à l'équipement des familles, sauf que, à cette maille, en tout cas, on n'en a pas. Donc, on va aller chercher des informations d'autres informations complémentaires. Ces informations complémentaires, elles vont être de différentes natures, des études nationales, des échanges avec des acteurs de la jeunesse, etc. Donc, on va essayer d'aller au plus près, d'aller chercher des informations existantes qui vont compléter l'information qui nous est apportée par la carte, et puis la conforter ou, à l'inverse, dire bah, ça ne suffit pas. Par exemple, on peut quand même regarder quel est le niveau de diplôme du référent du ménage. Donc, je vais essayer, hop, tout en restant sur les 11-17. Je vais prendre la carte 44. Alors, je descends, je prends la carte 44, ici, et je vais l'emmener tout en bas. De toute façon, ça se met toujours tout en bas. Et là, je vais un peu expliciter.
Moi, j'ai juste une petite question. On ne peut pas distinguer avec un code couleur les différents paramètres, les différents critères sur la carte. C'est-à-dire, Par exemple, bah en fait, moi, par exemple, là, sur les 3 critères qu'on a, donc la 37, la 38 et la 44, ça ne me les affiche jamais les 3 simultanément, j'ai l'impression. Ou j'aimerais pouvoir mettre un code couleur pour pouvoir m'y repérer. En fait, j'ai l'impression de pouvoir les faire qu'un par un, en fait, de pouvoir cliquer que sur un critère et de pouvoir l'afficher et de ne pas avoir les 3. Je ne sais pas si c'est clair. oui, oui, c'est clair. Alors effectivement, la carte qui est préétablie, donc où il y a un lien dans l'hypertexte, OK. c'est celle que vous pouvez récupérer. Si, par exemple, là, si je voulais ajouter, alors il faut que je retrouve la variable, oui, c'est là où c'est utile d'avoir préparé, voilà, les enfants. Ah, OK. OK, OK. Bah, vous voyez, typiquement là, j'aurais bien besoin de pouvoir afficher un pourcentage en fond de carte et la variable, elle n'existe pas. Hmm, Donc typiquement là, moi si j'étais en usage, je demanderais à ce qu'elle soit faite. OK. Ça, c'est une demande qui serait parfaitement, qui serait intéressante. Mais elle est manquante là. Et c'est, par contre, si je veux, je ne sais pas, ajouter, je prends n'importe quoi au début, hein, pour l'instant, c'est juste pour vous montrer, c'est que je peux ajouter ça comme variable. Du coup, là, j'en ai 2. J'ai un fond et un rond. Le fond de carte, c'est ici sur les couleurs, vous choisissez. Palette les palettes chinoises inversées, marron ou rouge. On utilise généralement le rouge. Et les quantiles, c'est ce qui permet de répartir les différents iris. Donc là, les iris, ils sont répartis en 5. Ils sont divisés par 5. Et dans la légende, vous retrouvez les chiffres correspondant à ces 5 quantiles. Donc là, vous pouvez afficher 2 données. Vous ne pouvez pas en afficher plus, mais vous avez le graphique, qui est une 3e donnée. Là, si je mets le niveau de diplôme du référent du ménage, et je vais agrandir, je vais me mettre ici à mon C. Là, je descends un tout petit peu. Et voilà ce que ça donne. Donc en fait, vous pouvez avoir au maximum 3 informations, 2 sur la carte, une en fond de carte, une en rond, et le graphique. On ne peut pas aller jusqu'à 3. Laurence, Oui, j'ai l'impression que j'ai réussi à avoir 2 types de ronds, moi. J'ai des ronds sur le référent. J'ai des ronds verts et des ronds bleus, en fait. Voilà. oui, parce que c'est en 2 quantiles. Ah oui, c'est les 2 quantiles. Oui, oui, excusez-moi. Il n'y a pas de J'ai pas été souci. attentive. Ouais. Non, non, mais c'est ça après, c'est toute la partie où ça va être intéressant pour vous de naviguer un petit peu dedans, tester un petit peu ce choix de couleurs, etc. Ok, je reviens sur mon scénario. Donc ici, j'allais là, je me suis dit que le niveau de diplôme du référent du ménage pouvait jouer. Bon, c'est évidemment sur le fond de la discussion sur la jeunesse, ça ne suffit pas. On aurait besoin d'une séance de travail de 2 heures. Mais typiquement, là, on peut ajouter l'étude nationale 6.
et je mets le lien. Pour mettre le lien, je sélectionne. Ici, je vais cliquer sur cette petite icône. Donc, ça vous indique hyperlien externe. Là, je mets l'URL et ça me permet d'accéder à l'information. Donc ça, vous pouvez mettre l'URL vers des tas de choses différentes, des bilans, des échanges qualitatifs, des études nationales, tout élément qui vous permet d'avancer dans la compréhension du sujet, dans l'affinage du sujet. Et clairement, dans la question sur la pauvreté informationnelle, on a des éléments d'objectivation par les chiffres, mais qui ne couvrent que, je dirais, 30 à 40% du sujet, grand maximum. Il y a effectivement la question de l'équipement disponible. Il faut vérifier, il y a peut-être des éléments disponibles à l'échelle de Lyon tout entier, mais en tout cas, il n'y a pas à une échelle plus fine. Mais il faudrait quand même vérifier ça. C'est d'ailleurs un sujet que nous allons travailler, donc c'est intéressant, on va pouvoir suivre un petit peu comment on va creuser sur ce sujet-là, puisqu'aujourd'hui on aura posé quelques bases, rien de plus. Mais dans les données que l'on peut également mobiliser, on pourrait avoir l'accès à la bibliothèque municipale. On l'a par tranche d'âge, donc on doit l'avoir de mémoire pour les 10-15 ans et les 15-20, je crois, je ne sais plus exactement. Il faudrait que je vérifie. On pourrait avoir un projet, pas immédiat, mais on y a pensé, de regarder tous les adhérents au MJC et centres sociaux de la ville de Lyon. Enfin, qui sont à Lyon, pas de la ville de Lyon, mais du territoire lyonnais. Donc ça, ce sont des éléments qu'on pourrait ajouter. Et puis, il faut des éléments qualitatifs. Ce qui est important, c'est que les éléments qualitatifs qui viennent en complément, en réaction, en miroir de ce que l'on peut voir avec des données que l'on a sélectionnées, vont permettre de contextualiser ces données, c'est-à-dire on ne les prend pas comme une vérité. Ça permet de dire, en fait, ce n'est pas si simple que les revenus, par exemple. Ce n'est pas parce qu'on a des faibles revenus que pour autant, on est en fragilité d'information. Si on est en faible revenu dans une famille avec un capital culturel élevé, il y a de fortes chances qu'on trouve d'autres moyens, qu'on sache mobiliser d'autres moyens d'accès à l'information. Alors que si on est en précarité économique très forte, dans un logement suroccupé, dans une famille nombreuse, avec un capital culturel qui est faible, là quand même, il y a de fortes chances pour que l'accès à l'information, elle soit, en tout cas, qu'elle présente des gros freins d'entrée de jeu. Donc on va pouvoir, comme ça, jouer entre la carte et des éléments complémentaires. Et c'est ça qui est intéressant, c'est la ligne de réflexion que ça va permettre d'avoir. Ce n'est pas simplement, hop, je retourne là, la carte là, sur lequel ce serait important de réfléchir, hein, parce qu'ici, il faudrait séparer les étudiants. Enfin, on est sur les 11-17, non, on est sur les 11-25, pardon, sur le fond. Mais on peut avoir besoin d'affiner, et ça, c'est en discutant autour de la carte qu'on pourra le savoir s'il y a besoin d'affiner avec d'autres critères. Le temps file très, très vite. Du coup, ce que je vous propose, c'est de voir comment on termine et comment on publie ce scénario. Donc ici, on va dire que là, en l'état, ce que j'ai mis me convient à ce stade. Donc, je vais aller sur l'œil. Laurence, Oui, j'ai pas à nouveau, j'ai les carrés comme vous. d'accord. Voilà, c'était juste. Ok. Mince. Donc, on va cliquer sur
l'œil, ce qui va nous montrer le scénario, comment il se présente. Donc là, ça me permet de vérifier si ça me convient. On va dire que ça me convient. Et du coup, ici, vous allez cliquer sur les 3 barres. Sur ces 3 barres, vous avez les 10 scénarios disponibles sur lesquels vous pouvez potentiellement travailler. Donc moi, je suis sur le numéro 2 puisque j'ai travaillé sur le numéro 2. Vous, normalement, c'est le numéro 1 qui est en vert. Et on revient ici, il ne veut plus. Et là, vous avez le classique symbole pour le partage. On clique dessus. Vous m'arrêtez si je vais trop vite. On clique dessus. Et je vais reprendre comme titre et je vais décider, puisque c'est l'exemple que l'on a utilisé aujourd'hui, de le publier, c'est-à-dire de le rendre public. On n'est pas obligé de rendre les scénarios publics. Moi, il y a certains scénarios que j'utilise pour des élus dans des cas bien précis que je n'ai pas mis en accès public. Ou quand ça concerne simplement une seule structure et que c'est tellement spécifique qu'on reste sur quelque chose qui n'est pas rendu public. Bon, l'idéal est quand même de donner le maximum, de fournir le maximum pour alimenter la communauté, comme je vous le disais au début. Et chacun est libre de choisir. Moi, je vais dire oui, je publie. Et je vais cliquer sur OK. Laurence, Oui. est-ce qu'on peut publier a posteriori? C'est-à-dire, est-ce que je peux, par exemple, là, pour ce scénario, enfin, pour cette version-là, faire non pour cette fois, parce que je veux faire une étude qualitative pour compléter et que je veux publier quelque chose de propre, on va dire, puis revenir sur le scénario, justement, l'éditer et... Tout à fait. Okay. Alors, quand j'ai là, comme j'ai cliqué OK, mon scénario, il est dans la communauté. Vous voyez là, si vous cliquez sur OK, vous arrivez sur cet espace-là. Et je peux à tout moment décider de publier ou non. Donc là, je peux le changer. Faire qu'il est plus public ou le rendre public. Pour aujourd'hui, je vous propose qu'on prenne encore quelques minutes, que vous me disiez, donc à part ce que l'on a déjà identifié en termes de conclusion, c'est-à-dire qu'il faut que l'on puisse creuser, et je vous propose qu'on le fasse sur la pauvreté informationnelle des jeunes, creuser comment compléter des données quantitatives et des données qualitatives ou parcellaires, parce que c'est également dans des données d'études, etc., que l'on se dit « Ah mais oui, il faut que je regarde telle catégorie de famille, tel niveau de qualification, etc. » Des données qu'éventuellement nous n'aurions pas encore produites sur la suroccupation des appartements, par exemple. Et d'autre part, que vous puissiez dans un deuxième atelier, là, être vous-même aux manettes pour arriver à mobiliser, à créer votre propre scénario sur le sujet que vous choisirez de traiter. Donc moi, je vous propose déjà ces 2 éléments-là. Est-ce que chacun à votre tour, vous souhaitez avoir un mot de conclusion des attentes, des besoins? Je laisse chacun prendre la parole en fonction.
Alors, pour ma part, j'ai une question, mais je crois qu'elle a été aussi posée dans le chat. En fait, je serais vraiment intéressé pour pouvoir exporter les données là de fonds de cartes notamment. Mais je ne sais pas si c'est possible, sous quel format. Est-ce que c'est possible de les réintégrer dans des projets sur QGIS notamment? Et l'autre sens de la question, est-ce que ce serait possible d'intégrer des données, notamment de localisation précises, pour du coup avoir aussi des cartes de localisation sur cet outil, et si oui, comment? Alors, je commence par la dernière question. Quand on a besoin de faire une localisation d'équipement, par exemple, ou de lieu, on utilise une carte UMAP, donc, qui est l'équivalent de Google Maps, mais en libre, Oui, et on met le lien dans le scénario. Pourquoi on fait comme ça? Parce qu'on le fait quasi systématiquement dans des animations de réunion. C'est qu'on commence par la carte UMAP pour que l'on puisse se repérer. Et je peux vous fournir la couche des iris. Comme ça permet de voir concrètement avec une carte qui a un fond physique où on est et dans quel iris on est avant de basculer dans la carte avec des données. Donc, ça facilite l'entrée dans la carte avec les données. Et pourquoi on distingue les deux? C'est que sinon, ça fait trop d'informations sur la même carte. Et du coup, déjà là, j'ai mis, là, je vous ai mis 4 cartes. C'est le maximum qu'on peut utiliser dans une réunion. Sinon, c'est trop. Donc, il faut avoir en tête aussi qu'il ne faut pas avoir trop d'informations sur les cartes que l'on utilise. Par rapport à la première question, oui, on peut récupérer les données. Alors, par exemple, sur Lyon 11-25, il y a un petit souci, elles ne sont pas accessibles, il faut que je le corrige, mais je peux vous les envoyer. Et sinon, sur l'ensemble des pages carto, normalement, dans les pages carto, hein, pas dans les scénarios, vous avez, en tout début du page carto, c'est le cas sur les revenus, donc le page carto numéro 13, vous avez le comment ça marche qui vous explique très rapidement ce que je vous ai dit pour visualiser les éléments. Et puis, un petit lien avec les données. Voilà. Quand je clique dessus, ici, j'ai qu'un seul fichier. Et alors, ce fichier, hop, si je clique dessus, il apparaît comme ça. C'est un fichier texte, TXT. Donc, celui-là, il s'importe dans Excel sans problème. d'accord. Si vous avez le moindre souci, vous me le dites et je vous renvoie le fichier avec Excel. Et vous aurez donc un tableau avec le nom de l'iris et son code INSEE et l'ensemble des variables disponibles dans le page carto. D'accord. Donc ça, normalement, c'est disponible pour tous les pages carto, sauf quand on a fait quelques erreurs au moment de la production. Ça arrive. Merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'avais une question sur est-ce qu'il existe des données environnementales? J'en ai pas aperçu, notamment pour, par exemple, travailler sur le bien-être. Et sinon, comment on peut contribuer comment on peut proposer de la donnée? Est-ce que c'est sur cette plateforme? Est-ce que c'est sur OpenStreetMap, par exemple, et vous récupérez des cartes OpenStreetMap? Comment nous, on peut contribuer aussi à produire de la donnée? Alors, les données environnementales, elles sont extrêmement compliquées à travailler parce que là, on a une carte à plat. Les données environnementales, elles sont conditionnées par vraiment l'endroit où vous êtes, l'endroit en 3D. Donc, si vous êtes tout au 20e étage d'une tour, ce n'est pas la même chose que si vous êtes sur un rez-de-chaussée à côté du périphérique, d'un boulevard très fréquenté. Du coup, à ce stade,
À l'heure actuelle, on a peu de données que l'on peut projeter sur une carte comme celle-ci, mais si vous fouillez, je vais noter de vous envoyer le lien. Altercarto a fait un travail là-dessus, avec un format de carte un peu spécifique sur les données de qualité de l'air. Donc ça, je vais vous envoyer le lien. Donc oui, il y a tout un espace de données pour lesquels ça reste compliqué à l'heure actuelle de pouvoir les projeter sur une carte à l'iris. Pour ce qui est des données que vous pouvez produire vous-même, ça dépend de comment vous êtes situé et de quel type de données on parle. On est toujours sur des cartes complètes à l'iris dans le respect du secret statistique, hein, bien entendu. Mais toute donnée disponible dans un fichier Excel, nous, on peut le traiter, l'inclure dans VLKO. Vous n'êtes pas obligé de verser ces données à VLKO. Vous pouvez verser ces données à Altercarto. Vous pouvez très bien le faire, ou vous pouvez le faire par vous-même de façon autonome sur une plateforme que vous auriez, que vous hébergeriez sur le site de la mine ou sur votre propre serveur. Il n'y a pas d'obligation du tout. VLKO n'a aucune exclusivité sur le territoire lyonnais. Donc, toute autre plateforme peut être mobilisée. Il n'y a pas de souci du tout là-dessus. Pour ce qui est d'apprendre à faire ça, moi, pour l'instant, j'accompagne au cas par cas ceux qui souhaitent être en capacité de produire. Et si vous ne souhaitez pas rentrer dans la partie technique, je peux le faire pour vous. Si ça reste cohérent avec mon poste, bien entendu, mais pour l'instant, je ne suis pas surchargée de demandes de ce côté-là et on est bien dans une logique citoyenne. Donc, pour l'instant, ça rentre complètement dans mes prérogatives de pouvoir vous aider sur ce point.